Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'organisation des élections législatives en novembre 2018 au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. L'opposition estime qu'il est techniquement impossible d'organiser ces scrutins dans le délai imparti, ce que réfute la coalition des partis au pouvoir. Fermeture en série de plusieurs télévisions privées au Niger après une campagne nationale de recouvrement fiscal menée par le gouvernement. Ces organes de presse ont été sommés de fermer pour non-paiement d'impôts. Et la protection de l'environnement est l'un des nombreux défis auxquels sont confrontés les gouvernements africains. En Côte d'Ivoire, certains citoyens ont décidé de mener un combat anti-pollution. Ils sont devenus éco-entrepreneurs. Au Tchad, les élections législatives initialement prévues en 2015 et maintes fois reportées sont fixées au mois de novembre 2018 sur décision du président Idriss Déby Itno. Un calendrier contesté par certains partis de l'opposition qui jugent le délai d'organisation trop court. Mais pour la coalition des partis au pouvoir, cet objectif reste réalisable. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Moho. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce week-end le délai imparti pour l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018. Elle estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections en 2 mois alors que la Commission nationale électorale n'est pas encore mise sur pied et que la révision des listes électorales n'est toujours pas effective. Si on est déjà en juillet et bientôt c'est août, il n'y a pas encore une liste électorale révisée. Et vous parlez d'une élection en novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Mais est-ce que vous serez vraiment prêt à aller aux élections en tant que Tchadien? Est-ce que ça va être une élection transparente, une élection crédible? Les élections législatives au Tchad ont été reportées à plusieurs reprises pour des raisons économiques et financières. Mais pour l'instant, les partis politiques de la majorité se disent optimistes quant à la tenue des élections à l'échéance annoncée par le chef de l'État. Il n'y a pas une autre voie plus prépondérante que la voie du chef de l'État. Et les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont avoir lieu en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature lancée depuis juin 2011 et qui devait prendre fin le 20 juin 2015 a été prolongé 2 fois à cause de l'incapacité financière du pays à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Également dans l'actualité, Abdoulaye Hissène, le principal cadre militaire du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, doit être jugé par contumace ce lundi 23 juillet à Bangui dans le cadre de la 2e semaine de la session criminelle organisée par la justice centrafricaine. Le chef de guerre se trouve actuellement dans le nord-est de la Centrafrique, région qu'il contrôle avec ses hommes. Arrêté en mars 2016, il avait réussi à s'évader quelques heures après son arrestation. Il doit être jugé par la justice centrafricaine pour notamment association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État ou encore rébellion. Au Rwanda, les jeunes entrepreneurs sont souvent confrontés à ce que certains appellent le conflit de génération. Les novices sont parfois mis à l'écart par les plus anciens. Pour y remédier, un jeune entrepreneur a monté une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des startups qui proposent des services innovants pour mieux développer leur stratégie de communication. Reportage de notre correspondant Fratanda Kesenga. Franck Rubaduka est un jeune entrepreneur rwandais de 24 ans. En 2017, Franck et ses collègues ont créé une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des jeunes entreprises, juste quand ils s'apprêtaient à terminer leurs études universitaires. Leurs services vont du développement des stratégies de communication à la composition des plans d'affaires. So we just came in as a business development consultants. 80% de nos services concernent la consultance pour les startups et les petites et moyennes entreprises appartenant aux jeunes, surtout les étudiants et les entreprises qui ont moins de 2 ans d'expérience. Nous apportons aussi notre expérience aux PME locales existantes, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir les consultants internationaux.
pay the international consultants to help them, move, the ladder. Selon ces jeunes, le plus grand défi concerne non seulement l'accès au financement, mais également les rejets que leurs propositions subissent de la part de leurs aînés dans la profession, ce que ces jeunes appellent un conflit de génération qui n'aurait rien à voir avec leurs compétences. Nous arrivons souvent à les convaincre quand on leur propose par exemple une période d'essai pour voir ce qu'on peut faire, une séance par exemple de coaching avec leur staff pour voir ce que ça donne. Et puis arriver à ce niveau-là, vous savez que nous vivons dans une ère technologique, dans l'ère de l'information. Alors on se rend beaucoup plus compte que nous avons une certaine connaissance en tant que jeunes, nous avons une certaine connaissance avancée par rapport aux défis actuels. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, 98% des entreprises sont considérées comme des PME et représentent 41% de tous les emplois du secteur privé dans le pays. Cependant, la plupart d'entre elles s'effondrent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés surtout aux facteurs macroéconomiques. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria va émettre 682 millions de dollars d'obligations vertes avant la fin de l'année 2018, une opération qui est destinée à financer des projets visant à réduire les émissions de carbone. En 2017, le Nigeria avait déjà émis des obligations vertes d'un montant de 10,69 milliards de naira pour financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cette option fait partie des solutions choisies pour financer le budget de l'État nigérian, notamment depuis l'effondrement des cours du pétrole en 2014. Au Niger, le gouvernement a lancé une campagne nationale de recouvrement des impôts depuis plusieurs mois. Une opération qui a entraîné la fermeture de plusieurs télévisions privées pour non-paiement d'impôts. Selon certaines associations des organes de presse, cette situation s'apparente à une restriction de la liberté de la presse. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Série de fermetures des organes de presse privés au Niger. Au moins 4 groupes de radio et télévision ont été fermés par les services des impôts. Si certains ont récemment commencé à émettre après des heures de suspension, d'autres après 72 heures n'ont toujours pas repris leur programme. C'est le cas du groupe de presse Bonferré, sonné de payer environ 40 millions de francs CFA par le fisc. Nous sommes des légalistes, nous n'avons jamais refusé de payer les impôts, contrairement à ce qui se dit souvent. C'est un acte totalement incompréhensible de notre part, puisque en dehors de... Nous sommes un média privé, oui c'est vrai, une entreprise commerciale, c'est vrai aussi, mais nous faisons du service public aussi. Il n'y a aucun intérêt pour les services du fisc ou le gouvernement de demander ou de procéder à la fermeture des médias. La sorte. Pas Bonferré seulement, même les autres médias. Depuis quelques mois, le gouvernement a engagé une campagne nationale de recouvrement des impôts. En février 2018, les services des impôts ont procédé à des vérifications des impôts et taxes pour les exercices clos de 2014 à 2017 dans les différents médias. L'Association des organes de presse du Niger s'est inquiétée de la situation et a demandé l'arrêt des pressions fiscales sur les médias. C'est de bonne guerre de savoir que cette opération ne vise pas à museler les organes de presse pour d'autres raisons. Si c'est les impôts, nous sommes d'accord que chaque entreprise de presse, chaque entreprise doit payer les impôts. Mais toujours est-elle dit que les entreprises de presse ont une certaine particularité, ce sont des entreprises qui font du service public. Et ceux qui font du service public dans un contexte économique difficile où la publicité n'est pas régulée, où le fonds d'aide à la presse n'est pas régulièrement attribué, où le pays économiquement est dans une situation difficile, voyez-vous. Au Niger, c'est une dizaine de télévisions et une vingtaine de radios privées qui émettent dans le pays. Pour rappel, depuis février 2018, plusieurs chaînes de radio, télévision et des journaux privés du Niger avaient observé une journée de protestation contre cette opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. En Côte d'Ivoire, certains citoyens ont pris part aux actions anti-pollution. Ils sont devenus éco-entrepreneurs et ne manquent pas d'imagination. Ils récupèrent des déchets plastiques pour leur donner une seconde vie. Un reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
C'est dans cette cour à Cocody au nord d'Abidjan que Véronique Mo vit sa passion pour la protection de l'environnement. Cette comptable de formation utilise les sachets et les bouteilles plastiques pour confectionner des accessoires de mode et de décoration. Boucles d'oreilles, colliers, bouquets de fleurs sont autant de créations écologiques à l'actif de Véronique Mo. J'ai choisi le recyclage. C'est pas facile parce que les gens voient cela comme des choses sans valeur, le déchet et autres. Donc c'est à moi de croire à mon projet et de persévérer. Kaberou Taïrou est également un éco-entrepreneur et se définit comme éco-horloger. Il récupère dans les poubelles abidjanaises de vieilles montres puis il leur donne vie avec du design africain et à l'effigie de certaines icônes de l'écologisme en Côte d'Ivoire. Auparavant, j'étais un simple horloger. Je faisais la personnalisation simplement, mais avec le programme Tiens Chanson, ce que je vais faire, j'ai été formé en économie circulaire et c'est là que j'ai eu cette fibre-là d'écologie. Et après cela, j'ai décidé de devenir éco-horloger. Et maintenant, tout ce que je vais faire, mes projets sont basés sur l'environnement et faire attention à cela. Et c'est important. Véronique Mo et Kaberou Taïrou ont un rêve en commun, celui de lancer leur propre marque d'accessoires et de montres dans le futur. Leur souhait, c'est d'obtenir des financements pour faire prospérer leurs entreprises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.